Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la préparation d'une première séance de coaching. Il faut bien commencer un jour et donc la toute première séance de la toute première personne que vous allez accompagner et peut-être même après la première séance de tous les nouveaux coachings. Mais au début en tout cas c'est hyper important, au bout d'un moment ça devient de plus en plus naturel. On va vous expliquer comment préparer ça au top. Mais déjà, petite présentation. Pour ma part, je suis Anne-Laure Dabo, coach certifiée et co-dirigeante du centre de formation Zenpro. Donc Cécile Neville, psychologue et coach professionnel aussi. Et donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, moi j'aime bien revenir à nos tout débuts, comment on se sentait les premières fois qu'on a reçu quelqu'un dans notre cabinet. Et moi je me rappellerai toujours de la première personne que j'ai accompagnée. C'était vraiment un souvenir incroyable. Le stress aussi avant, évidemment. On est tous passés par là, je pense. Hein. La première séance, on l'attend avec impatience. Et en même temps, quand on le sait quand elle arrive, ouh, mais j'espère que je vais être à la hauteur, tout va bien se passer. Donc comment se préparer au mieux pour cette première séance et les prochaines par la suite, les premières séances avec tout nouveau client. Parce que finalement, même encore maintenant, hein, Oui, dès qu'on a un nouveau client, même avec l'expérience et tout ça, on appréhende toujours un petit peu comment ça va être, le feeling, est-ce qu'il va passer, est-ce que ça va être chouette comme coaching, quoi. Hein. Il y a toujours, donc là encore, toujours besoin de se une préparer. part de l'inconnu. Exactement, Déjà, ça commence par le premier contact. Il bien suffit de sûr. faire un premier contact, souvent par téléphone ou Mm. par mail, mais la plupart du temps, c'est quand même un peu mieux par téléphone, je trouve. Ou en tout cas, la tonalité, elle est donnée directement. Et Mm. là, ça permet aussi de créer un premier climat de confiance entre elle et vous, en Mmh, fait. mmh. Et après, d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin avant même le premier rendez-vous pour vous rassurer, certains coachs proposent des questionnaires à envoyer pour avoir quelques informations, pour pouvoir vraiment accueillir en ayant les éléments de base avant l'entretien, les informations déjà humaines, statistiques, traditionnelles, mais aussi sur les objectifs de la personne, ses attentes de résultats, ses peurs, etc. Ça permet de l'accueillir dans les meilleures conditions et nous-mêmes, on sait un peu plus à quoi s'attendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est possible, envisageable. À vous de voir si vous vous sentez à l'aise avec l'idée d'envoyer un questionnaire avant même la première séance. C'est un choix possible. Ensuite, quand vous démarrez votre séance, vous allez établir avec la personne que vous accompagnez le plan de la séance, comment ça va se dérouler du début pour donner un espèce de petit programme en fait. Mmh. Et ensemble, vous allez pouvoir valider le déroulé de la séance. Donc, que ce soit en durée, en rythme, le style, l'approche, etc. Et donc tout ça doit s'appuyer sur nous ce qu'on appelle un contrat de démarche, c'est-à-dire de valider ensemble quel est l'objectif du client, quel est son objectif par rapport à la suite. Et donc du coup, pour bien préparer, il faut aussi avoir, si on a déjà un peu l'idée de l'objectif, ça va être préparer aussi la suite derrière en fait, c'est-à-dire combien de séances on va mettre en place, un plan de démarche sur combien de temps. Donc il y a la première séance et l'ensemble des séances qui vont devoir se Qui vont se préparer décider à cette assez première. rapidement. Mm. Là, on est déjà presque dans la séance. Mais ça va être quelque chose qui va nous permettre de préparer la suite, Mm, mm. Ensuite, il faut choisir un lieu dans lequel vous allez vous sentir bien évidemment. et que vous allez pouvoir aménager pour prendre soin de cette personne. Il faut qu'elle se Mmh. sente bien elle aussi, autant que vous devez vous sentir bien dans le lieu. Si vous êtes plutôt en format visio, moi Bien pour sûr. ma part, je sais que je consulte uniquement en visio. Du coup, dans ces cas-là, je vais choisir, si je ne suis pas chez moi dans mon bureau, je vais choisir un lieu où je Mmh. suis sûre que la connexion, elle va pas connaître des petites perturbations. Ouais. Donc une bonne connexion Internet, et que l'outil et que vous ayez aussi envoyé toutes les instructions qui justement mettent en bonne condition l'ensemble de la communication avec la personne, Que l'environnement aussi bien chez vous que chez la cliente, où le client soit le calme, permettent. voilà, voire même ce qu'on appelle derrière là, le fond, hein, Mmh. c'est vraiment important aussi de se sentir dans des bonnes conditions. Et quand on est en présentiel, c'est vraiment aussi choisir un endroit adapté aux besoins en fonction des possibilités du type de coaching que vous faites. Hein. Donc vraiment choisir le lieu est important et même plus que le choisir après, ça va être l'aménager, Mmh. veiller au bien-être dans les cinq L'entretenir. sens en fait aussi. C'est prévoir à boire, prévoir des mouchoirs au cas où, de l'eau, l'entretenir, tu as raison, Mmh. l'entretenir en termes de propreté, mais aussi d'énergie, de créativité dans l'espace, d'outils qui pourront vous servir, etc. Donc, dans le cadre de notre formation coach, il y a tout un module sur cet environnement professionnel pour animer nos séances de coaching. Et c'est vraiment essentiel, déjà, ne serait-ce que de commencer à se visualiser dans ce lieu. C'est hyper important. Alors, un basique qui pourrait paraître complètement fou, mais néanmoins un indispensable. Prenez des choses pour noter, que ce Yes. soit du papier avec votre stylo, ou que ce soit un ordinateur, ou que ce soit une tablette, peu importe, mais n'oubliez pas un outil de prise de notes. Oui, et après, là, il y a quand même une clé essentielle pour bien se préparer. C'est votre premier rendez-vous. Ok, ça va être se préparer vous-même en tant qu'être humain dans une belle énergie. Bien dormir la veille au soir, pas avoir fait la fête jusqu'à je sais pas quelle heure. Bien manger, bien peut-être faire une petite séance de sport pour être dans une belle énergie. Peut-être faire un petit recentrage avant la séance. Vous autorisez un vrai temps de respiration, de relire les notes si vous avez reçu un questionnaire ou vos notes suite
au coup de fil échangé et être vraiment disponible, présent, reposé, dans une belle énergie avec peut-être des affirmations positives pour être vraiment dans Au une top du top. énergie positive parce que bah, en plus d'être coach, vous pouvez être un coach positif. Ça, c'est encore mieux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on prône chez Zen Pro. C'est vraiment le coaching appuyé sur la psychologie positive aussi. Et c'est vraiment, ça fait une petite différence déjà en termes de positionnement. Donc voilà, en tout cas, 10 étapes non, comment bien préparer pardon, sa première séance pour être bien au top dès la première séance du premier rendez-vous de votre début de carrière de coaching, mais après, à répéter au fur et à mesure tout au long de votre coaching. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!